Shalom, peuple de Dieu. Shalom. C'est encore une fois un honneur à ce jour où nous sommes en train de célébrer la 10e année de l'existence d'El Shaddai. Moi qui vous parle, c'est Jacques Kacha, le pasteur responsable de l'église d'El Shaddai à Bukavu. Et nous avons l'habitude d'animer nos émissions au cœur de la parole. Mais pour aujourd'hui, ce sera une émission particulière qui sera animée par un éminent serviteur de Dieu. Sachez qu'à chaque génération, à chaque saison, Dieu suscite un homme et une femme qui vient parler de sa part, qui vient manifester sa volonté. Et celui que nous recevons aujourd'hui, c'est un pasteur, c'est un écrivain de livres, c'est un évangéliste. Et ce sera vraiment un honneur pour nous qu'il anime cette émission. Et le thème que nous aurons développé avec vous aujourd'hui, c'est l'équilibre dans les ministères. Et des points, onction, caractère et finances. Nous avons compris qu'il y a beaucoup d'habits dans les ministères. Comme nous avons le souci de voir une génération qui va faire les choses différemment, nous avons profité de sa présence ici à Bukavu, vu son expérience, vu ce à quoi il est passé, de nous parler, en fait de nous raccourcir les chemins, nous qui venons après lui. C'est comme ça que sans tarder, je vais lui accorder la parole afin qu'il demeure une bénédiction. Pour une fois de plus, pasteur, vous êtes les bienvenus et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, cher pasteur Jacques. On se connaît depuis un bon nombre d'années maintenant. Merci pour toute cette invitation ici à Bukavu. On est très très bénis pendant tout ce séminaire et cet anniversaire de 10 ans marque vraiment... marque clairement un ministère qui avance et franchement, je suis très impressionné par rapport aux âmes qui sont gagnées ici, au travail qui est fait, à la parole qui est donnée et à l'onction qui est là et au caractère des serviteurs de Dieu et de ceux qui sont dans le ministère d'aide aussi. Alors, on va parler un peu effectivement de ce sujet de l'équilibre dans le ministère parce que le ministère, ça reste un peu à la fois mystérieux et puis il y a souvent aussi beaucoup de questions. Certainement, vous qui regardez cette émission, vous avez pas mal de questions sur le ministère. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Si on est appelé, qu'est-ce qu'il faut faire? Etc. etc. Puis bien aussi, si vous regardez beaucoup les réseaux sociaux, on a, comme on dit en français, à boire et à manger. Ça veut dire qu'on a franchement de très bons ministères, mais qui sont, faut le dire, assez rares. Ça devient pas évident. Et puis, Internet étant quelque chose à la fois d'extraordinaire, mais c'est aussi à la fois la pire poubelle qu'on peut trouver. Alors, il y a beaucoup de gens qui regardent, qui se posent des questions. Il y a certains ministères, franchement, qui font un très, très bon travail et qui sont sur Internet. Et puis, on a toutes sortes d'aventuriers ou de personnes qui se mettent des titres, etc., ou ont des déséquilibres très importants concernant la parole de Dieu, concernant la présence de Dieu aussi, concernant aussi tout ce qui montre, parce que se cacher derrière une caméra, c'est une chose, la réalité du ministère en est une autre. Voilà. D'ailleurs, on fait des enseignements dans l'église du pasteur Jacques. Nous faisons des enseignements pour les pasteurs actuellement et j'espère que vous aurez l'occasion de regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors, on va regarder un petit peu d'abord qu'est-ce que c'est qu'un ministère, parce que là aussi, il y a pas mal d'idées sur ce qu'est le ministère. Le ministère, c'est quoi? C'est une approbation divine, c'est un don divin. D'ailleurs, la Bible nous le dit, on va regarder dans Éphésiens, chapitre 4, verset 11, puisque rappelez-vous que on doit appuyer notre doctrine sur quoi? Sur uniquement la parole de Dieu. On n'est pas là pour dire des choses pour dire des choses, mais concernant la parole reste notre autorité. Parce que aujourd'hui, on entend beaucoup de choses qui sont prêchées, qui sont plus souvent, malheureusement, de plus en plus, je dois le dire, tristement, des idées des hommes où on essaye d'appuyer par rapport à la parole de Dieu. Vous savez, quand on enseigne sur comment préparer des sermons, il y a différents types de sermons d'ailleurs. Ça c'est tout un enseignement là-dessus. Il y a
3 types de sermons qui sont particulièrement tirés de la parole de Dieu. Hein. Et puis il y a un type de sermon, on ne tire pas de la parole de Dieu à la base. C'est des idées humaines, des idées sur quelque chose. Et puis l'orateur va, à partir de ça, essayer d'étayer son idée, c'est-à-dire d'appuyer son idée avec des versets bibliques. Et c'est pas comme ça que ça marche. Donc quand on parle du ministère, c'est pas à partir de témoignages qu'on parle du ministère. D'abord, on parle du ministère par rapport à la parole de Dieu. Donc Éphésiens 4, 11, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alors, c'est lui, c'est Christ, bien sûr. Hein. Paul parle de Jésus, de l'œuvre de Jésus juste un peu plus haut. Et il nous nomme 5 ministères: apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, ou on pourrait mieux traduire par enseignants, parce que docteur, hein, nous avons le docteur Dominique qui a un doctorat en médecine, et ça ne fait pas de lui un ministère parce qu'il a un doctorat en médecine, par exemple. Si vous avez un doctorat, je ne sais pas, en physique, par exemple, bah, ça ne fait pas de vous un docteur donc, de la parole de Dieu. Hein. C'est complètement différent. Ce sont des dons naturels, là, ce sont des dons qui viennent de Dieu. En fait, les ministères, c'est quoi ? Les ministères, ce sont des personnes. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Un ministère, c'est une personne qui a été approuvée par Dieu pour pouvoir administrer le royaume de Dieu. Voilà, c'est un peu ce qu'on pourrait dire. Donc, il y a une onction. Donc, on va parler de 2 choses, là, ici. D'abord, on voit que c'est Dieu qui donne, c'est pas l'homme qui nomme. Hein. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre quelqu'un et dire, voilà... tel frère ou un tel, maintenant il est apôtre, il est prophète, il est ceci, il est cela. Non. Une ordination, parce que je sais que certainement vous avez cette question. Une ordination, c'est une reconnaissance d'un don divin sur quelqu'un. C'est-à-dire, on voit vraiment qu'une personne est prête, hein, et on l'ordonne et elle va commencer un ministère. D'accord ? Et là, il ne faut pas se tromper, parce qu'on voit aussi pas mal d'ordinations qui sont faites, vous savez, surtout par exemple dans les dénominations où il y a des gros groupements d'églises, où parfois on ordonne X pasteurs, X prophètes, X apôtres, etc. etc. On se demande, c'est les fruits que la personne va porter qui vont prouver si elle a ce ministère-là, tout simplement. C'est pas le titre. Voilà. On a un problème aujourd'hui avec les titres, malheureusement. Excusez-moi. En fait, donc un ministère, donc c'est une personne que Dieu choisit, donc un chrétien né de nouveau, qui a une certaine maturité, à qui Dieu envoie une onction résidente, une onction du ministère, d'accord ? Pourquoi ? Pour administrer son royaume. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi administrer le royaume de Dieu ? Regardons 1 Corinthiens chapitre 4, hein. On est dans les définitions. Donc 1 Corinthiens chapitre 4, versets 1 et 2, ça nous donne un peu le rôle des serviteurs de Dieu en général. Là, on parle de définition, c'est la première partie de mon intervention, c'est de définir ce qu'est un ministère. Okay ? Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? Ainsi, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, des administrateurs, ou c'est traduit dans d'autres versions, des dispensateurs, hein, on pourrait dire des économes aussi, hein. On a différentes des gestionnaires, voilà, tout simplement, c'est un peu ce mot. En fait, c'est un mot grec qui est oikonomos, oikonomia, qui veut dire ni plus ni moins quelqu'un qui va administrer, qui va gérer les biens d'une autre personne. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, un ministère, c'est quelqu'un qui va administrer, qui va gérer, voilà, tout simplement, les biens d'une autre personne. Ça ne lui appartient pas, on lui confie une tâche, c'est comme un gestionnaire, comme un directeur général, par exemple, d'une société. On lui dit, voilà, on a nommé un directeur, on a embauché un directeur général. Voilà, le conseil d'administration a décidé, donc la tête, les propriétaires ont décidé qu'il fallait faire ça, 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 ça et ça. Et monsieur le directeur général, vous avez donc le mandat d'avoir des performances, de réaliser un certain nombre de choses. Voilà, tout simplement. En gros, c'est ce que ça veut dire, ce texte-là. Donc, administrateur des mystères de Dieu. Et après, il dit, du reste, qu'on demande aux administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Alors ça, on va en parler un peu plus loin. D'abord, on est dans la définition. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça veut dire quoi une onction ? Ça veut dire c'est comment, etc., etc. Parce que je vous ai donné une définition du ministère en général. Hein, c'est Dieu qui a donné les uns comme. Et en fait, il faut comprendre que dans le Nouveau Testament, d'ailleurs comme dans l'Ancien aussi, les fonctions divines étaient toujours d'abord données
par l'onction. C'est l'onction qui donne la fonction. D'accord ? Donc ça, c'est très important de comprendre. Sans onction, il ne peut pas y avoir de fonction divine. Il peut y avoir des fonctions humaines. Des gens peuvent essayer d'être pasteurs, essayer d'être évangélistes, essayer d'être apôtres, essayer d'être dans un des ministères, mais il n'y aura pas les fruits, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous fait porter les fruits. Et c'est nous qui portons les fruits. D'accord ? Rappelez-vous que Jésus a dit, je suis le cep, c'est-à-dire le tronc, et vous êtes les sarments, c'est-à-dire les branches. Et c'est sur les branches qu'on trouve le fruit. On ne trouve pas le fruit sur le tronc. D'accord ? Par contre, il y a la vie qui doit passer au travers du tronc pour aller vers les branches. Ça, c'est une image que Jésus nous a donnée, qui est très forte et qui est très simple. Vous savez, les choses avec Dieu, c'est pas compliqué. Je ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs, beaucoup de gens sont en train de compliquer les doctrines. Les doctrines de la parole de Dieu, c'est simple, c'est pas compliqué. C'est fait pour que tout le monde puisse comprendre et rentrer justement à être efficace dans le royaume de Dieu, parce que c'est ce qu'on veut, c'est être efficace. On ne veut pas faire n'importe quoi. Donc on voit que Dieu délègue pour le temps présent des personnes, 5 ministères, pour administrer son royaume. Son royaume, c'est quoi aujourd'hui ? On est dans un temps particulier. Le royaume de Dieu, pour l'instant, tel qu'il est là, ne vient pas de manière à frapper les regards. C'est ce que Jésus a dit. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pays qui vont devenir chrétiens. D'ailleurs, c'était une grave erreur au IVe siècle avec l'empereur Constantin, qui a voulu faire de l'Empire romain un empire chrétien. Il n'y a pas de pays chrétien, parce que nous sommes disséminés sur toute la terre. Aujourd'hui, on prêche Christ partout sur toute la terre. Tout le monde, tous ceux qui veulent accepter Jésus, quel qu'il soit, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur tribu, quelle que soit leur couleur de peau, quel que soit d'où ils viennent, leur arrière-plan ou quoi que ce soit, peuvent donner leur vie à Jésus. Voilà, tout simplement. Parce que Dieu est en train de se créer un peuple, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas réunis géographiquement. Voilà, tout simplement. D'accord ? Donc, le royaume de Dieu, c'est quoi ? Jésus a dit qu'il serait en nous, c'est-à-dire le règne de Christ en nous. Donc, Dieu va nous confier une portion de son royaume à gérer. Voilà. Donc, cette gestion va être dans les mains des 5 ministères, pas d'autres ministères. Il n'y a que 5 ministères. Tout ce qu'on a eu, on a eu quand même des abus de langage. Par exemple, il y a des gens qui disent « Moi, j'ai le ministère d'intercession ». C'est un abus de langage. Dieu peut t'utiliser dans l'intercession, mais ça ne veut pas dire que tu as un ministère spécial d'intercession, parce que nous sommes tous appelés à intercéder. Vous voyez ? Par exemple, quelqu'un qui dit « Moi, je suis pasteur de louange », il n'y a pas de pasteur de louange. C'est un abus de langage. Il y a des responsables de louange qui font partie de ce qu'on appelle du ministère d'aide, voilà, tout simplement, et qui doivent être soumis à une autorité pastorale. Voilà. Vous voyez, tout ça, c'est pour aider les ministères. Voilà, tout ça, ça fait partie des personnes qui ont des dons merveilleux. Tout à l'heure, on a eu des chants. Il y a un frère là, qui joue de la musique. Tout ça, ce sont des dons que le Seigneur fait à différentes personnes. Il y en a d'autres qui sont plus, peut-être comme on pourrait dire, des diacres, qui sont en train de nous prendre avec les caméras, etc., qui vont faire le montage, et ça va vous permettre, sans que ce soit le pasteur qui soit sur son ordinateur, voilà, ça va permettre à ce que cette émission puisse vous parvenir, voilà, tout simplement. Et là, on pourrait les considérer comme des diacres. Voilà. Bon, donc tout ça, ça fait partie du ministère d'aide. Mais il n'y a que 5 ministères pour administrer le royaume de Dieu, donc sur la terre. Tant que Jésus n'est pas revenu pour restaurer son royaume, c'est-à-dire pour régner à Jérusalem avec nous quand nous serons ressuscités, eh bien, ça restera tel quel avec les 5 ministères. Voilà. Pour l'instant, c'est comme ça. Alors, ça marche avec une onction. Ça, c'est important. Alors, là aussi, il y a beaucoup de gens qui ont des mauvaises compréhensions du ministère. Ils pensent que, tu es là parce que tu as été encadré par un pasteur pendant X années, forcément, maintenant, tu es pasteur. Pas forcément. Parfois, il y a des personnes même qu'on envoie démarrer des églises, et on voit que ils patinent un peu, quoi. Ça tourne un peu en rond. On sent qu'il n'y a pas une onction sur eux, voilà, tout simplement. Ils n'ont pas été oints. Par contre, ils commencent à faire un bon boulot. Il y a un noyau qui se crée, etc. Et puis un jour, Dieu va envoyer un vrai pasteur, quelqu'un qui est vraiment oint. Et parfois, ces anciens deviennent des pasteurs aussi, reçoivent une onction au bout d'un certain temps. Alors, c'est quoi les onctions ? Qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Bon, c'est pas très compliqué. Dans le Nouveau Testament, nous avons 3 types d'onctions principales. La première, c'est la nouvelle naissance. C'est l'Esprit de Dieu qui est venu habiter en nous. Donc une mesure de l'Esprit de Dieu qui est venu habiter en nous. Et de là, ça nous a donné quoi ? Une position. La position de quoi ? D'être un enfant de Dieu légitime, incontestable. Satan ne peut rien contester sur ça. Dieu nous a parfaitement acceptés en Christ et nous sommes donc citoyens
du royaume de Dieu. Okay, ça fait de nous des citoyens du royaume. Ensuite, la deuxième onction qu'on voit, c'est celle que, en partie, tout le monde a reçu, les 120 ont reçu donc à la Pentecôte, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alors le baptême du Saint-Esprit, ça nous permet de pouvoir vivre dans une présence tangible de Dieu. Ça nous permet d'expérimenter la présence tangible, c'est-à-dire touchable de Dieu. Voilà, tout simplement. De vivre dans une atmosphère divine si nous développons notre relation avec le Saint-Esprit. Voilà. Il y a un signe qui est le signe du parler en langue, et ça, c'est le deuxième type d'onction qu'on trouve. J'essaie d'être assez rapide, voilà, tout simplement. Alors, le troisième type d'onction, c'est bien sûr l'onction du ministère. Alors là, il y a des critères, il y a certaines choses. On voit par exemple, comment dire, il y a des gens qui sont appelés. Un appel ne veut pas dire que tu as une onction du ministère. Non, il y a un moment où peut-être tu vas recevoir l'onction, mais peut-être que tu ne vas pas faire ce que le Seigneur te demande à la base et que tu ne recevras jamais l'onction du ministère. Pourquoi ? Parce qu'un appel n'est pas la garantie de recevoir une onction. Tu veux un exemple ? C'est très simple. Judas, il était appelé comme les autres, les 12, sauf qu'il a trahi Jésus et il n'a jamais été oint. Par contre, les 11 autres ont été oints à la Pentecôte pour leur ministère apostolique. Vous voyez, bon, il y a différents exemples, il y en a d'autres qui sont morts prématurément, etc. Il y a beaucoup de choses sur le ministère. On fait une émission, donc on explique un certain nombre de choses par rapport au thème que nous avons reçu. Donc ça, c'est l'onction. Ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, tu es appelé, tu ressens fortement de servir le Seigneur, etc., etc., etc. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut te préparer. Voilà. Et la préparation, ça peut demander un bon nombre d'années. Des fois, ça peut demander 10 ans, 15 ans, 20 ans, des fois 5 ans, des fois 3 ans et demi, comme les disciples, par exemple. Ils étaient autour de Jésus. On a l'exemple d'Élisée qui s'est préparé et qui a servi Élie, son maître, qui était prophète, dont il devait recevoir l'onction une fois qu'Élie serait parti, puisque c'était son appel, c'était de oindre Élisée à ta place, c'est ce que Dieu avait dit à Élie. À ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que Élisée a servi Élie pendant environ, d'après ce que les théologiens nous disent, entre 10 ans et 11 ans. Voilà, il servait de l'eau sur les mains de son maître, il s'occupait de courir partout quand Élie disait, voilà, le Seigneur m'envoie à Gilgal, le Seigneur m'envoie à Bethel, le Seigneur m'envoie, etc. Élisée courait à l'avance, hein. C'est lui qui faisait les publicités, qui distribuait les tracts, entre guillemets, si on peut s'exprimer ainsi, qui prévenait que le prophète arrivait et que, voilà. Et aussi, le prophète Élie devait dormir quelque part, il devait manger, il devait faire différentes choses. Donc, c'était Élisée qui préparait. Donc, il était un peu comme un diacre aujourd'hui, en quelque sorte, à préparer la logistique du ministère. Voilà. Sauf que Élisée a observé comment l'onction fonctionnait. Et ça, c'est important. Dans la préparation, tu n'as pas d'onction. Dans la préparation, tu es là et tu suis, tu apprends. C'est toujours une très bonne opportunité. Tu apprends, tu fais aussi des bêtises parce qu'on t'a confié des choses que tu ne fais pas bien. Donc le serviteur de Dieu, le pasteur, il va te corriger. Et ça, aujourd'hui, la correction, les gens ne veulent plus en entendre parler parce qu'il n'y a qu'une chose à laquelle ils pensent, c'est « j'ai un appel, je dois prêcher ». C'est pas ça, c'est pas tenir un micro, avoir un appel. C'est beaucoup plus compliqué que ça, justement, on va un petit peu en parler au fur et à mesure. Et en fait, on va s'apercevoir que le ministère, c'est beaucoup plus complexe que ça ne paraît à la base. Voilà, tout simplement. En tout cas, il y a un temps où on doit se préparer, où on doit travailler notre caractère. Et ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Le caractère ne s'apprend pas ni dans une école biblique, ni dans un institut biblique, ni dans un institut de théologie. Le caractère, ça s'apprend tous les jours en se frottant aux autres êtres humains. C'est comme ça que ça s'apprend. Et en étant soumis, en apprenant l'autorité et la soumission, voilà, la loyauté, la fidélité, etc., etc. Tout ça, c'est le caractère qui va être travaillé. Et puis voir quand on tombe, quand on pêche, quand on fait des erreurs, quand on a une mauvaise attitude, etc., etc. Le caractère se travaille et à ce moment-là, il va falloir se repentir. Voilà. La chair, vous savez, c'est tout ce qui est dans notre âme, dans notre caractère, qui n'est pas né de nouveau. Parce que ce qui est né de nouveau, c'est notre nature spirituelle. Ce n'est pas notre âme. Tes sentiments ne sont pas nés de nouveau. Ton caractère n'est pas né de nouveau. Ta volonté n'est pas née de nouveau. Tes mentalités ne sont pas nées de nouveau. Et c'est pour ça que la Bible nous dit qu'il faut se renouveler dans nos mentalités, par exemple. C'est pour ça aussi qu'on sait qu'il y a des sentiments négatifs et des sentiments positifs que nous avons. Et il y a des moments, par exemple, il y a des gens qui ont tendance à se mettre en colère constamment.
Et là, les gens viennent, ils vont voir un pasteur et dire « Pasteur, est-ce que tu peux chasser l'esprit de colère, le démon de colère, parce que je me mets en colère tout le temps. » Il n'y a pas de démon de colère. C'est simplement ton caractère qui va que tu sanctifies et il va falloir que tu travailles ces côtés-là. Bon, il y a beaucoup de choses à travailler avant d'entrer dans le ministère, parce que le ministère va impliquer que tu engages toute ta vie, et pas pour 1 an, pas pour 2 ans, mais jusqu'à la fin de tes jours. Et il y a beaucoup de gens qui abandonnent sur la route du ministère, je tiens à vous le dire. Beaucoup, beaucoup. Alors, concernant donc l'onction, c'est une expérience qu'on vit à un moment donné où on se sent d'ailleurs pas prêt en général. Et c'est Dieu qui nous dit maintenant tu es prêt. Parce que c'est quand on ne se sent pas prêt qu'on est vraiment prêt. Tant que tu penses que parce que tu as un appel, tu es capable de faire mieux que ton pasteur qui est en train de prêcher, mieux qu'un tel ou un tel ou un tel que tu regardes sur les réseaux sociaux, moi je vais te dire une chose, c'est que tu n'es pas prêt. Voilà, tout simplement. Et tu as besoin de mourir à toi-même, tu as besoin de crucifier ta chair, parce que ta chair a besoin, la chair c'est tout ce qui se rebelle à Dieu, tout ce qui veut... rébellion à Dieu, ça veut dire, c'est pas forcément ouvertement, je dirais, être rebelle à Dieu, c'est ne pas faire les choses comme Dieu veut qu'on les fasse. Ça c'est le problème qu'on a souvent. On est là, on prie, on pense que Dieu veut que les choses soient accomplies comme ça, comme ça, comme ça, et Dieu a dit non, 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 c'est pas comme ça que je veux faire avec toi. C'est autrement. Et ça, c'est ta chair qui résiste à ça. Et au début, on ne comprend pas grand-chose. Quand on est appelé par Dieu, on ne comprend pas grand-chose à ce qu'est le ministère. Et petit à petit, on s'implique. Et la meilleure implication, c'est dans l'église locale. L'église locale est aussi une école. L'église locale, c'est un hôpital où on est restauré, un hôpital où on guérit, un endroit où on est nourri, mais c'est aussi une école. C'est l'école que le Seigneur a prévue pour nous. Et si on a été sauvé dans un ministère, très souvent, Dieu veut qu'on apprenne à servir ce ministère. Voilà. Et ça va nous coûter, parce qu'au début, on ne comprend pas. On va faire du protocole, petit à petit, on va grandir dans le Seigneur, on va être dans la chorale. Et puis au début, c'est pas ça. Et puis des fois, souvent dans la chorale, il y a des histoires. Ça, c'est le département où il y a le plus d'histoires, d'ailleurs, qui est le plus difficile à gérer dans une église en général, avant qu'il y ait une certaine maturité de la part à la fois des musiciens et des chanteurs et des responsables des groupes de louanges. Ça, c'est très compliqué, ça. Ça, c'est le département le pire, entre guillemets, le plus compliqué, parce que on est dans la présence de Dieu et l'ennemi essaye par tous les moyens d'entrer. Et croyez-moi, il y a beaucoup de charnélisme parmi les gens en général dans la chorale tant qu'ils ne sont pas sanctifiés. Amen. Voilà, donc parce que on est devant, parce que on doit être là, et parce qu'on doit être à l'heure, et parce que il y a plein de choses qui sont pas faciles, et puis que le pasteur il dit non, je t'ai pas dit de faire ça comme ça. Oui, mais pasteur, je pensais que le Seigneur m'a dit non, moi je t'ai dit autre chose. Et le Seigneur, il m'a donné la responsabilité de gérer l'Église. Et je te demande de faire comme ça, et comme ça, et comme ça. Et voyez, et tout ça, ça travaille notre caractère. Et malheureusement, souvent, les gens qui en appellent pour le ministère, ils pensent que la seule chose à faire, c'est prêcher, prêcher, prêcher. Et ça, c'est la partie émergée, la partie visible. C'est comme quand vous voyez ces immenses blocs de glace là, vers les pôles Nord ou pôle Sud qui se détachent comme ça. Ce que vous voyez, c'est à peine, je crois c'est 5%, ou je ne sais plus combien de pourcents, je ne me souviens plus exactement, de la partie qui est en dessous. Voilà. Et le ministère, c'est cette partie immergée, c'est-à-dire qui n'est pas visible. Par contre, la partie émergée, c'est ce que vous voyez quand on tient un micro et qu'on est là en train d'exercer le ministère, bien sûr. Mais en dehors de tout ça, il y a tout à gérer, n'est-ce pas, pasteur Jacques? Et tout ça, c'est beaucoup, donc c'est beaucoup plus complexe. Voilà. Donc le caractère, ça ne se reçoit pas non plus dans la prière. Ça ne se reçoit pas à l'école biblique. Ça se travaille. Et le caractère, ça se forge. Le caractère, on prend des coups. Et il faut accepter de renoncer à beaucoup de choses. En tout cas, quand on rentre dans le ministère, c'est un temps extraordinaire de visitation. L'onction, c'est un jour Dieu qui vient, ou une période dans ta vie où Dieu va venir te visiter régulièrement par sa présence et te dire maintenant, il est temps que tu rentres dans ton ministère. C'est ça l'onction. Tant qu'il n'y a pas ça, ne rentre jamais dans un ministère. Parce que là, tu vas faire une bêtise, tu vas faire ce qu'on appelle un Ismaël. Et ça, c'est le problème aussi de beaucoup de jeunes qui sont là, ils sont en feu pour le Seigneur, et ils ne rêvent qu'une chose, c'est prendre le micro et devenir un pasteur. C'est bien, sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Je sais, moi j'ai fait la bêtise aussi. On fait tous des bêtises, et parce qu'on ne sait pas au début. Et le mieux, c'est d'être enseigné et surtout d'accepter ces choses-là.
Voilà, donc ça c'est important. Alors, on peut parler aussi finance. Donc, comment développer un peu. Une fois que vous êtes dans le ministère, ben, croyez-moi, les factures vont tomber, n'est-ce pas, pasteur? Hein, le loyer, il faut payer. Hein. Ah oui, et puis le musicien il arrive, tu sais, pasteur, le piano, on vient de casser une touche du piano, il faut racheter un nouveau piano. Hein. Et boum, il faut racheter un nouveau piano. Et puis, ben, d'un seul coup, il y a un ampli qui a, je ne sais pas pourquoi, un amplificateur qui a fait pouf en plein milieu de la réunion. Et puis on a terminé la dernière réunion, ben, on n'avait plus de sonorisation. Ou des baffles qui font boum au début parce qu'on a acheté des choses qui ne sont pas trop chères parce qu'on a mis les sous qu'on avait, etc., etc. Alors là aussi, il y a tout un tas de choses. Il y a toute une construction à faire concernant un ministère. Au début, ça va être beaucoup de sacrifices. Et c'est là aussi où, très souvent, je le dis, quand on est loin, quand on démarre réellement, Dieu va faire les premiers miracles, en tout cas financiers, va nous donner vraiment la base. Voilà. Il y a toujours une semence. Il y a des gens qui viennent vous voir, ils vous disent, tu sais, je vois que tu démarres, vraiment ton ministère est là, et voilà, le Seigneur m'a parlé, et voilà, je fais un don pour ça. Et puis tu commences à acheter un peu de matériel, tu commences à te débrouiller, etc., etc. Et là aussi, dans les finances, il va falloir être extrêmement équilibré. Voilà, parce que, bon, tristement, je dois le dire, nous avons un certain nombre de personnes qui font que des histoires avec l'argent, et des serviteurs de Dieu qui se compromettent très sérieusement avec l'argent, et ça c'est extrêmement mauvais. En tout cas, il y a une chose que j'ai toujours vue et que j'enseigne toujours, c'est que Dieu bénit toujours la bonne gestion. Alors là, quand vous avez un pasteur qui est un bon gestionnaire, croyez-moi, forcément, l'Église va prospérer financièrement. Et les chrétiens vont prospérer. Alors, là, il faut vraiment un équilibre concernant, les finances. Donc, les finances, c'est quelque chose qui est difficile au départ parce qu'une église locale se développe avec quoi? Les dîmes et les offrandes. Voilà. Donc, il y a il doit y avoir une sorte d'alliance entre le serviteur de Dieu qui se donne pour l'œuvre et en même temps, les chrétiens qui se donnent pour l'œuvre du Seigneur aussi. Donc, il doit y avoir un engagement des deux côtés. Et souvent, le pasteur doit expliquer cela aux brebis. Mais il y a parfois des brebis qui se sont converties ailleurs et qui ont été blessées vis-à-vis des finances parce qu'elles ont malheureusement rencontré des gens qui se disaient serviteurs de Dieu et qui les ont escroqués. Et ça blesse toujours les gens. Donc concernant l'argent, il faut une transparence absolument totale de la part du serviteur de Dieu. C'est-à-dire, il faut vraiment que le serviteur de Dieu soit quelqu'un qui ait une grande intégrité financière. Et ça, c'est très important parce que c'est quelque chose qui, au départ, ne sera pas facile à gérer parce que des fois, c'est difficile. Vous savez, quand on est serviteur de Dieu, on vit quelque part par la foi. Il faut aussi qu'on se débrouille à côté. Il y a un côté, il y a certains serviteurs de Dieu, comme Paul faisait des tentes, certains utilisent ce texte des Actes, où Paul, pendant une période, faisait des tentes, c'est-à-dire il cousait, il faisait des tentes, il revendait des tentes, parce que les finances dans son ministère étaient assez basses, voilà, tout simplement. Et il y a parfois des serviteurs de Dieu, c'est bien qu'ils aient un boulot pendant un temps, et en même temps qu'ils exercent le pastorat. Parce que se mettre à plein temps, quand tu as 20 ou 30 personnes devant toi, ça va être compliqué parce que toi aussi tu vas avoir besoin d'argent pour ton loyer si tu n'es pas propriétaire, si tu as une famille et si tu as en plus des enfants, ça va être très compliqué. Voilà. Donc il va falloir avoir de la sagesse, ça c'est très important parce que j'ai vu aussi qu'il y a pas mal de gens, vous savez, qui essayent je vois pas mal de jeunes comme ça qui échouent beaucoup parce qu'ils essayent de montrer, ils font des réunions, prophète un tel, des miracles, prophéties particulières, venez. Et là, pendant la réunion, ils insistent beaucoup sur l'argent. Et insister sur l'argent donnera toujours mauvaise réputation à un serviteur de Dieu. On n'a pas à insister sur l'argent. On a à enseigner les gens comment prospérer. C'est important. Et d'autre part, nous avons à être, des ministères où nous devons être intègres. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? Les dîmes et les offrandes, ce n'est pas quelque chose qui vont dans la poche du pasteur. Ça doit être comptabilisé. Il doit y avoir une comptabilisation, il doit y avoir des finances, des prévisions. Et aussi, les gens, ils aiment bien voir que s'ils donnent leurs dîmes et leurs offrandes,
il y a quelque chose qui se passe. Si le pasteur est toujours en train de réclamer de l'argent, « Oh, on ne peut pas payer le loyer ce mois-ci, il faut que le Seigneur te parle, blablabla, blablabla », il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça va demander de la foi de la part du serviteur. Vous savez, le ministère, c'est quelque chose de surnaturel. Ce n'est pas naturel. Quand les gens font ça d'une façon naturelle, même s'ils savent prêcher, mais qu'il n'y a pas l'onction pour ça, il n'y a pas l'onction du ministère, même s'ils savent prier, même si, etc., qu'ils ont appris beaucoup de choses, qui répètent ça, excusez-moi, comme des perroquets en quelque sorte, ou qu'ils se gavent de YouTube et qu'ils essayent de faire les mêmes choses le dimanche matin, je vais vous dire une chose, vous n'allez pas aller loin. Parce que quand il n'y a pas l'approbation divine, on ne peut pas aller loin. Dans le ministère, ça, franchement, sans approbation divine, c'est même pas la peine d'y aller. Parce que moi, j'ai vu des gens persévérer des années et des années sans onction, et croyez-moi, leur famille en a énormément souffert. Ils se sont retrouvés sans boulot après, quasiment comme des mendiants, comme des misérables. Et l'argent, on en a besoin. L'argent est un outil. Maintenant, il faut le voir comme un outil. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut absolument avoir. Alors, on en a besoin. Pourquoi ? Pour développer l'œuvre du Seigneur. Donc, le serviteur de Dieu, lui, bien sûr, doit faire attention à ce qu'il fait. Et les chrétiens aussi doivent comprendre leurs responsabilités vis-à-vis du serviteur de Dieu. Voilà, tout simplement. Le serviteur de Dieu qui vit mal, quand il exerce son ministère, c'est compliqué. Quelqu'un qui est toujours raide, qui n'a même pas de quoi payer son loyer, qui a à peine de quoi s'habiller et de quoi manger, s'il est serviteur de Dieu, il va souffrir. Voilà. Alors maintenant, il y en a, je vous dis, ils abusent, malheureusement, ils utilisent des messages, ils prennent des versets bibliques, ils tordent ça, etc. Et il y a une confiance qui s'installe entre le serviteur de Dieu et le peuple de Dieu. Et ça prend du temps. Mais une fois que les gens ont confiance, ils donnent à l'œuvre. Parce qu'ils savent qu'ils voient des choses. Ils voient que le pasteur n'est pas en train d'essayer, quand il y a des offrandes, de s'acheter la plus grosse Jeep du coin, d'aller dans les restaurants les plus chers, d'aller dans les hôtels partout, de partir en voyage toutes les 5 minutes aux frais de l'église, etc. Et puis l'église est encore avec des bambous, là, les matétés, quoi. Parce que ça, on l'a vu aussi. Le pasteur arrive avec une grosse Jeep qui vaut 40 000 $, et puis l'église est à des tôles et des matétés. Et puis on a des vieux amplis pourris, on a un truc de sonorisation qui ne va pas du tout, etc., etc. Et on voit que là, le pasteur veut d'abord se servir et servir l'église après. Et il y en a, ils construisent leur maison sans même avoir, alors qu'ils prennent l'argent de l'église pour construire d'abord leur maison plutôt que de construire l'église de Dieu. Et ça, c'est pareil, c'est de la mauvaise gestion. Vous voyez ? Bon, il y a de la mauvaise gestion où parfois, il faut le dire, il y a des pasteurs malhonnêtes, il faut être clair là-dessus, mais ce n'est pas la majorité. Une mauvaise gestion, c'est parfois ne pas mettre les priorités là où elles doivent être mises. Vous voyez ? Donc, il y a parfois, il y a des pasteurs que j'ai rencontrés, on voit qu'ils n'ont pas d'éducation financière. Et ils se retrouvent à faire un peu n'importe quoi. D'un seul coup, ils ont un don à l'église, ils vont avoir 5 000, 10 000 $ qui viennent, et la première chose qu'ils veulent, c'est s'acheter une bagnole pour le ministère. Une bagnole, ce n'est pas un investissement, excusez-moi de le dire. Une bagnole, ça coûte cher et ça, c'est une dépense. Voilà, tout simplement. Et ça va coûter plus cher encore à l'église. C'est vrai que peut-être il en a besoin, mais est-ce que c'est sa priorité ? Alors que peut-être il y a d'autres priorités où il pourrait justement améliorer largement l'œuvre de Dieu. Voilà, évangéliser, acheter du matériel pour l'église, etc., etc. Et puis se dire, de toute façon, si je mets la priorité... Vous savez, quand un serviteur de Dieu met la priorité sur l'œuvre de Dieu, le Seigneur le bénira toujours en retour. Même dans les pires crises. Même dans les pires crises. Quand vous avez eu un cœur pour Dieu, que vous avez servi le Seigneur, même si d'un seul coup tout a l'air de s'écrouler autour de vous, Dieu s'occupera de vous, parce que vous vous êtes occupé de sa maison. Donc il faut faire attention à ça. Malheureusement, si vous êtes d'abord occupé de vous-même et que le ministère va mal, vous souffrirez et vous allez faire souffrir tout le monde et de toute façon cet argent disparaîtra. Ce n'est pas ça la prospérité. Voilà. Alors il y a un message à donner. Ce message est très simple. Le pasteur doit éduquer financièrement ses brebis. C'est important. Leur montrer comment faire. D'abord, la dîme, c'est une semence. C'est dans la foi qu'on la donne. Pourquoi ? Comment ? Maintenant, lui, le pasteur, va se servir avec son équipe de financiers pour développer l'église. Voilà. Et en même temps, le pasteur aussi doit vivre de mieux en mieux. Mais ça, des fois, ça prend du temps. Parce qu'il ne peut pas vivre à plein temps et être rémunéré par l'église dans les premières années. Des fois, ça demande 10 ans, des fois 15 ans, mais en se stabilisant,
Ça permet, au fur et à mesure, que l'Église puisse prendre en charge le pasteur au niveau d'un salaire, au niveau, entre-temps, il peut prendre un loyer, si le pasteur n'a pas encore sa maison, il peut donner une certaine somme d'argent, l'Église peut donner une certaine somme d'argent, etc., etc., etc. Et au bout d'un moment, normalement, l'Église doit prendre en charge parfaitement la famille du pasteur, parce que ça, c'est important. On ne peut pas se permettre de dire le pasteur, il se débrouille, etc., etc. Non, le pasteur a besoin de vivre, il a des enfants. Un jour, ces enfants vont étudier dans les universités, ils vont être grands. Et puis, vous savez, quand vous avez 5, 6 ou 3 ou 4 adolescents, quand ils mangent, c'est plus comme des petits gamins de 5 ou 6 ans. Tout ça, c'est des charges qui augmentent, qui augmentent, qui augmentent. Et l'Église doit comprendre, les chrétiens doivent comprendre ça pour que le pasteur puisse être à l'aise, voilà, tout simplement. Maintenant, il y a des pasteurs qui abusent de ces positions-là, et je vous dis qu'ils font des choses qui vont leur coûter plus tard. D'accord ? Donc c'est important. En tout cas, le pasteur doit éduquer financièrement, parce que plus il éduque ses chrétiens financièrement, plus les enfants de Dieu prospèrent. Regardez, c'est un système qui est très simple. Plus le pasteur, son rôle, c'est d'éduquer, selon la parole, les brebis. Les brebis commencent à prospérer. Plus elles prospèrent, plus elles donnent des dîmes importantes. Plus l'Église grandit, et plus les gens s'aiment, plus ils vont avoir un retour sur leur vie financière. Et on monte ensemble. Donc c'est un deal, c'est une alliance entre le serviteur de Dieu et ses brebis. Donc ça, c'est super important. Quand il n'y a pas de manipulation chez un pasteur qui enseigne bien ses brebis, l'Église prospère, les gens prospèrent. Et si les gens prospèrent, l'Église prospère, le serviteur de Dieu aussi prospérera, bien évidemment, parce que c'est normal qu'il ait une part par rapport aux dîmes et aux offrandes, mais il faut aussi qu'il soit équilibré, comme je vous dis, dans les dépenses, etc., dans les investissements et aussi dans sa foi. Parce qu'il y a aussi une question de foi qui n'est pas toujours facile. On est dans des pays où les finances, des fois, il y a des sacrées crises économiques. Et des fois, il y a des décisions de foi à prendre en tant que pasteur, en train de dire, voilà, maintenant, à partir de ce moment-là, voilà, moi, ça, c'est ma confession et c'est tout. Et on va faire ça. Il annonce ça à l'Église. Et les gens, des fois, sont un peu surpris. Ils attendent parce que souvent... vous savez, il y a des serviteurs de Dieu qui font des déclarations astronomiques et les gens ne voient jamais rien. Et ça, par contre, les gens perdent confiance avec ça. Par exemple, si vous mettez de côté de l'argent pour un bâtiment, si les gens, au bout de 20, 30 ans, n'ont jamais vu de bâtiment, ils commencent à se dire, non, il y a un problème. Qu'est-ce que le pasteur a fait avec l'argent ? Moi, je connais comme ça une église où le pasteur a vraiment été remis en question à cause de ça, parce qu'à chaque fois, le pasteur disait, il faut donner, il faut donner, il faut donner, et ils n'avaient jamais acheté quelque chose, donc ça a coûté vraiment beaucoup de discrédit au pasteur. Vous voyez ? Alors, le pasteur, lui, il doit être clair. S'il fait une offrande pour quelque chose, les gens doivent voir ce pourquoi on a fait l'offrande. Si on fait une offrande, par exemple, pour une nouvelle sonorisation, on doit voir la sono qui vient. Voilà. Si on fait pour un écran comme on a derrière, ça coûte cher. Des fois, on fait des offrandes. Je ne sais pas ce que vous avez fait ici, à l'église, mais des fois, on fait des offrandes comme ça. Après, bien sûr, concernant les finances, la plus grosse dépense d'une église à la base, ça va être l'achat ou la construction de son bâtiment, son propre bâtiment. Mais il faut être propriétaire au bout d'un moment. Ça, c'est indispensable. Et ça, c'est une question à la fois de foi, à la fois aussi de prospérité de l'Église. Et plus les gens ont prospéré, plus au bout d'un moment, il y a quelque chose. Bon, il y a tout un schéma financier qu'on peut faire où Dieu nous ouvre des portes particulièrement surnaturelles, nous met en contact, ou touche des gens justement avec lesquels ça nous permettra. Des fois, il y a une partie de l'argent qu'on a de côté, après on fait un crédit, et puis une fois qu'avec le crédit, on commence au début, on a un petit peu de mal à rembourser, et puis après, ça monte parce que Dieu va approuver ce qu'on est en train de faire, parce que le Seigneur veut aussi qu'on puisse que les églises soient propriétaires, parce que c'est important. Et les églises indépendantes, c'est un gros défi. C'est sûr que quand on est dans des grands mouvements d'églises, dans ce qu'on appelle des dénominations, souvent il y a le siège qui se trouve dans un pays ou un autre. Tu dis voilà, vous avez fait un bon boulot, vous invitez le représentant du siège de l'église qui peut-être a des milliers d'églises, etc. Il vient, il regarde, il dit waouh, vous avez fait un super boulot. Bon, on va vous donner, je sais pas moi, 300 000, 500 000, etc. Ça se passe parfois comme ça. Il y a des dénominations qui vont, quand ils voient vraiment un pasteur qui fait du bon boulot, mais la dénomination aussi implique qu'on est un peu plus cadré, quoi. C'est moins la vision qu'une personne peut avoir pour son ministère. Parfois, ça pose certains problèmes.
Il y a des avantages et des inconvénients d'être dans des grandes dénominations. Voilà, je pense que c'est un peu donc en première partie ce que je voulais exprimer par rapport à ce qu'on m'a demandé. Donc je ne sais pas si peut-être il y a d'autres choses plus précises que je pourrais donner. Merci beaucoup, pasteur, pour ces éclaircissements. Et ces 3 éléments, est-ce qu'il y a-t-il un lien qui peut permettre à ce qu'il y ait comme un équilibre où quelqu'un peut avoir à la fois, il a juste l'onction, il a un ministère, et quels peuvent être les dangers qu'on ait un élément et qu'on manque un autre? D'accord, je pense que vous voulez parler à la fois de l'onction, Oui. à la fois du caractère. Caractère, oui. Comme quelque chose qui est D'accord. comme ça. Alors, là aussi, il faut travailler tous les domaines. Hein, parce qu'en fait, d'abord, la première chose qu'un serviteur de Dieu doit avoir, c'est une connaissance approfondie de la parole. On ne peut pas prêcher la parole de Dieu si on n'a pas été formé dans la parole de Dieu. Ça, c'est... Voilà. Il y a même aujourd'hui des États qui sont obligés de changer les lois pour les églises en imposant à ce qu'il y ait au moins un diplôme, ils appellent ça souvent de théologie, pour que quelqu'un puisse être pasteur ou représenter une église. De plus en plus, c'est comme ça, parce que il y a des gens qui prêchent comme ça, et au bout d'un moment, si on n'est pas bien formé, on peut prêcher n'importe quoi. Il peut y avoir de gros abus sur la parole de Dieu, et puis parfois des manipulations. Voilà. Et ça, ça c'est la première chose, c'est vraiment un serviteur de Dieu doit être formé dans la parole. Ça, c'est important. Quelqu'un qui dit qu'il a un ministère et qui n'a pas de formation dans la parole, qui n'étudie pas la parole, qui n'a pas une puissante relation avec la parole, il n'ira pas loin. Il va dévier, il peut dévier dans des fausses doctrines, etc., etc. Et ça s'est vu malheureusement. Donc on doit vraiment avoir une connaissance approfondie de la parole de Dieu. Et là, il faut vraiment chercher un centre de formation qui puisse former correctement une personne. Ça, c'est important. Alors, par exemple, dans les dénominations, par exemple, souvent dans les mouvements de Pentecôte, par exemple, les mouvements baptistes, etc., très souvent, ils envoient les futurs pasteurs ou ceux qui servent dans les églises, ils les envoient justement être formés, passer 1 an, 2 ans, des fois 3 ans, dans leurs propres écoles. Voilà, tout simplement. Alors, dans les églises indépendantes, ce que je crois que vous appelez les églises du réveil, c'est ça souvent ici, bien, c'est pas le cas. Donc, c'est toujours un peu plus difficile de trouver et de chercher là où on peut être formé correctement dans la parole. Parce que ça, c'est très important. Un serviteur de Dieu, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et je ne crois pas qu'un serviteur de Dieu peut se nourrir seulement des vidéos YouTube dans le sens de prendre un truc d'un prédicateur ici, d'un autre ici, etc. On a besoin de fondation. Moi, quand j'ai fait mes études aux États-Unis, je dis souvent, c'était comme un puzzle que j'avais, sauf que j'avais un morceau ici, j'avais un morceau ici, un morceau ici de l'image, un morceau ici de l'image. Et j'avais pas toute l'image. Et quand j'ai fait l'école biblique, c'est là où justement j'ai pu avoir tous les autres morceaux. Ça m'a donné vraiment l'image de ce qu'était d'abord la doctrine et le ministère, au niveau en tout cas de l'apprentissage de la parole de Dieu. Parce que ça, c'est important. On peut lire un très bon livre, par exemple, mais le livre sera sur un seul thème. Voilà. On peut entendre tel serviteur de Dieu ou en tant que pasteur, vous savez, on a toujours ce qu'on appelle en anglais topics, des sujets où on est plus fort. On a tous, voilà, que les autres. On a tous vraiment certaines, je dirais, de révélations sur la parole sur certains sujets où on est vraiment très fort. Puis il y a d'autres sujets, on n'est pas aussi fort que ça. Alors, si je suis dans une église que j'ai été formé par un pasteur, par exemple, là où il a sa force, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu acquérir. Mais dans le reste, ça va me manquer. Et peut-être que ça va me manquer dans mon ministère. Bon, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bien sûr, c'est être sensible au Saint-Esprit. La sensibilité au Saint-Esprit, c'est pas des guilis-guilis dans le dos. D'accord ? Parce qu'il y en a beaucoup maintenant, ils aiment bien les chants doux. Bon, d'accord, ça c'est une chose, mais c'est pas ça seulement, loin de là. D'accord ? C'est beaucoup plus que ça.
c'est vraiment développer notre relation avec le Saint-Esprit. Et ça prend du temps et des fois, c'est par étapes. Moi, par exemple, j'ai des pasteurs, des fois, qui me disent « Comment on fait pour l'onction ? Ça marche comment ? Ça marche comment l'onction ?» Voilà, parce qu'ils ont entre guillemets, une carence dans leur ministère par rapport à ça. Ils se posent des questions parce qu'ils voient que l'onction, c'est ce qui permet d'infuser la vie quand on exerce le ministère. Les gens sont touchés, les gens ont des témoignages qui sortent après, ils sont remplis du Saint-Esprit, ils ont des paroles qui correspondent à leur situation, ils sont remplis régulièrement, ils avancent avec le Seigneur, et ils avancent beaucoup plus vite que d'autres personnes, personne X, Y, Z, qui par exemple est dans une église où le Saint-Esprit, il ne peut pas trop bouger parce qu'on lui laisse pas beaucoup de liberté. Benny Hinn disait quelque chose. Benny Hinn disait le Saint-Esprit est un gentleman. C'est pas, on l'invite, on lui laisse la place, mais il ne s'imposera jamais quelque part. Et le serviteur de Dieu doit apprendre à pratiquer la présence de Dieu lui-même, à être un vrai adorateur. Moi, je le dis toujours, le serviteur de Dieu est d'abord un enfant de Dieu, qui doit développer sa relation, qui doit apprendre à pratiquer lui-même la présence de Dieu. Je vois beaucoup de pasteurs qui n'assistent jamais à la louange et l'adoration dans leurs églises. Ils viennent juste pour la prédication, ils prennent le micro, blablabla, ils prient, blablabla, et hop, ça démarre. Moi, j'ai un problème avec ça. Parce que, personnellement, avant d'exercer dans la parole, j'ai besoin d'avoir une communion d'esprit avec le peuple de Dieu. Et c'est là où l'inspiration vient quand vous prêchez ou vous enseignez. Et cette communion d'esprit, elle va venir. C'est pas forcément d'assister à la louange et à l'adoration du début jusqu'à la fin, mais il y a une connexion qui se crée avec le peuple que vous servez au moment où vous êtes dans l'adoration avec eux. Ça, c'est quelque chose qui est typique. Et très souvent, c'est là où le Seigneur va vous donner, quand vous commencez à partager la parole de Dieu, même si vous avez un sujet sur lequel vous avez enseigné ou prêché pendant des dizaines et des dizaines de fois, c'est là où vous sentez qu'il y a une insistance de la part du Saint-Esprit. Ça s'appelle l'inspiration. Voilà. Et ça va répondre aux besoins du cœur du peuple de Dieu. Vous voyez, donc ça, c'est important. Donc cette relation avec le Saint-Esprit, la prière, et c'est pas forcément, je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui ont des stéréotypes où ils disent waouh, je passe 3 heures dans la prière, tout le temps, etc. Ok, c'est bien, mais moi c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la qualité de la relation. Comme je dis souvent, je préfère passer 5 minutes de super qualité avec le Seigneur plutôt que 3 heures où je suis en train de penser à ce que je vais manger tout à l'heure, ce que je vais faire après la prière, etc., etc. Parce que ça, pour moi, c'est pas la vraie prière. La vraie prière, c'est vraiment, je suis à fond impliqué avec le Seigneur. Et c'est ça qui est important. Et ça demande une croissance spirituelle dans le ministère. Et ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc là, il faut un équilibre, d'accord ? Donc il faut que la parole soit là. Et régulièrement se nourrir soi-même de la parole. Méditer la parole de Dieu, avoir cette relation avec la parole de Dieu. Parce que la parole, c'est Jésus. Et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui cherchent sur Internet ce qu'ils vont prêcher le dimanche. Ils ne sont pas en train de passer un temps de prière et dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ton peuple ? Qu'est-ce que tu veux pour ton peuple ?» Il y a le côté de l'inspiration. Quand on est en train de servir le Seigneur, il y a une inspiration, il y a un moment où normalement, les gens sont nourris par rapport à une certaine demande de leur cœur que le Saint-Esprit connaît. Et si ce n'est pas le cas, bon, c'est bien, on va parler de changement de mentalité, on va parler de beaux discours, on va parler, etc. Mais ça ne va pas changer le cœur des personnes. Ça parle à leur mentalité. C'est pour ça d'ailleurs que de plus en plus, vous verrez des gens qui font pour moi plus des prédications de développement personnel. Ça devient de pire en pire, plutôt que de nourrir le peuple de Dieu avec la parole de Dieu. Et les gens veulent entendre des jolis trucs qui leur plaisent maintenant. Mais moi, quand je vois quelqu'un qui est en train de raconter tout un tas de trucs, excusez-moi de le dire, c'est pas une insulte, mais c'est bon. Il parle de sa vie, de ses petits témoignages perso, qu'il a rencontré un tel, qu'il a fait tel voyage, blablabla, blablabla, pendant un quart d'heure, 20 minutes, et qu'il a même pas encore pris la parole de Dieu. Pour moi, c'est pas de la prédication.
Ça, il parle, oui, c'est bien. Il y a de très très bons orateurs. On a vraiment je dirais ces 20 dernières années, une progression dans l'éloquence des prédicateurs. C'est phénoménal. Il y a des gens, ils vous parlent, mais il n'y a pas un mot de travers, hein, pas un bégaiement. Sauf que, moi, quand j'écoute certains, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a dit? Quelle est vraiment la nourriture pour notre nature spirituelle? Est-ce que c'est plus du coaching en groupe? Est-ce que c'est plus du développement personnel? Ou est-ce que c'est vraiment la parole d'où on tire la substance de la parole et qui va s'infuser dans notre nature spirituelle? Parce que tant qu'on ne vit pas la parole, c'est de l'information. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations et beaucoup de gens qui parlent sur les TikTok ou les TokTik ou tout ce que vous voulez, sur les Facebook, etc., etc. Les gens n'arrêtent pas de faire des trucs et des trucs et des trucs et des trucs. Mais finalement, où est l'inspiration derrière tout ça? Oui, il y a des choses qui disent des vérités. Il y a des gens qui disent des vérités. Mais est-ce qu'ils le disent avec l'onction? Ou est-ce qu'ils le disent parce que, bon, ils ont entendu ça d'un autre prédicateur, etc., etc. Et ça fait toute la différence. Voilà. Donc cette éducation, puiser dans la parole, ça fait partie du rôle d'un ministère. Il doit avoir cette relation puissante avec la parole, la parole, la parole. Et quand il va la parler, c'est là où les choses vont se produire. C'est pas seulement parler pour parler. C'est quand on est le message, il est en nous en tant que prédicateur et enseignant, que nous parlons ce message. C'est là où les choses vont avoir de la puissance. Sinon, ça n'a pas de puissance. Voilà. Alors, l'onction, c'est la même chose. On ne peut pas forcer l'onction. Il y en a, ils essaient de forcer l'onction, ils essayent de faire venir l'onction. L'onction est là, tu es là, Seigneur. Puis on se dit, mais Seigneur, tu es en train de rien faire. Excuse-moi. Moi, il y a des réunions, des fois, je dis, mais Seigneur est en train de rien faire, il n'a rien fait du tout aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de fruit, ça se voit. Il n'y a pas la tangibilité de la présence de Dieu. Par contre, quand on voit qu'il y a la tangibilité, c'est-à-dire que Dieu vient toucher les vies, et je ne parle pas d'émotionnel, parce qu'il y a aussi beaucoup d'émotionnel de plus en plus dans l'Église de Dieu. Il faut faire attention avec ça. On n'est pas là pour de l'émotionnel, on est là pour la transformation des vies. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, le fait d'être touché par le Saint-Esprit, nos émotions aussi sont très secouées, ça c'est clair. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif n'est pas de toucher l'âme, c'est toucher la nature spirituelle des personnes. Et quand c'est le cas, c'est vraiment super. Et l'onction, on coule. Il n'y a pas des prophéties à toutes les réunions forcément, loin de là. Des fois, il y a des prédications dans lesquelles le Seigneur nous donne certaines paroles et qui sont prophétiques, paroles de connaissance ou certaines choses, et dire vraiment, je ressens dans mon cœur qu'il y a quelqu'un qui doit avoir cette parole est pour toi. Et la personne, effectivement, est touchée particulièrement. Donc tout ça, ça fait partie de notre relation et de l'exercice de notre ministère. Voilà. Alors le caractère, ça c'est quelque chose, comme on a dit tout à l'heure, qui est vraiment compliqué. C'est le pire de tout. Comme je dis souvent, notre pire ennemi, je ne suis pas le seul à le dire, notre pire ennemi, c'est notre caractère. C'est pas le diable. Le diable, une fois, vous savez, c'est comme la parole de Dieu. Il y a un moment, les gens pensent que le plus difficile, ça va être de donner des messages tous les dimanches, de donner des messages, etc., etc. Mais franchement, quand vous êtes vraiment un étudiant permanent de la parole de Dieu, je veux dire, vous venez même des fois, vous avez passé un certain temps dans la prière, vous savez déjà ce que vous allez donner. Vous n'avez pas besoin de refaire toute une étude, etc. Vous savez déjà, c'est déjà en vous. Parce qu'il y a tellement la parole en vous que, bon, vous reprenez quelques notes et c'est fini. Alors qu'il y en a d'autres, au début, on est là, on creuse, on puise, on essaye de faire notre sermon, etc. Mais au bout de quelques années, c'est plus le cas. On n'est plus en train d'être là, mais on doit continuer à se nourrir de la parole. Parce que personne, entre guillemets, je vais utiliser une expression un peu, la science infuse, c'est-à-dire toute la connaissance de la parole. Il y a des choses qu'on découvre dans la parole régulièrement. Voilà. Mais je dirais, au bout d'un moment, un prédicateur ou un enseignant, il ne va plus vous dire moi franchement, quand je suis devant les gens, je ne sais même plus quoi prêcher, etc. Non, parce que cette parole est tellement en nous, avec toutes ces années du ministère. Voilà. Par contre, le caractère, c'est quelque chose qui est très difficile, dans lequel où il faut savoir que quand on est dans le ministère, on a beaucoup plus de pression spirituelle que quand on est chrétien qui est assis quelque part. Ah oui, c'est complètement différent. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre. Ils pensent qu'être dans le ministère, comme je vous le dis, c'est avoir un micro et parler. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est tout le reste qu'il y a à gérer, toutes les pressions qu'il y a à gérer.
Il y a des fois, on va vivre des choses très fortes et l'ennemi essaye de nous attaquer d'une manière ou d'une autre. Comme par hasard, il se passe quelque chose qui va essayer de nous déstabiliser. Et dans le caractère, il y a une chose qui doit être très forte en nous, c'est la détermination. Ah, ça, c'est un truc... vous êtes là, quoi qu'il va se passer, quelles que soient les tempêtes, vous êtes déterminé. Je servirai le Seigneur. Personne ne m'empêchera de servir le Seigneur. Et je sais ce que je crois, je le parle et je vais le vivre et le Seigneur sera glorifié. Et ça demande des décisions qui ne sont pas faciles à prendre. Parce que des fois, ça peut chauffer sérieusement. Vous pouvez avoir des fois des tempêtes terribles dans vos ministères. Et c'est ça que les gens ne réalisent pas. Et il y a des tentations qui sont plus fortes. Il y a des moments où on va se retrouver avec des problèmes avec nos enfants, par exemple. Des problèmes avec l'époux, épouse. Il peut y avoir aussi d'un seul coup des problèmes d'argent qui viennent et ça fait des pressions gigantesques. Il peut y avoir plein de choses qui viennent. L'ennemi qui essaie de nous attaquer avec la maladie, par exemple. Il y a plein de choses. Vous savez, les serviteurs de Dieu, on est sujet à beaucoup plus d'attaques sataniques. C'est normal. Et alors, plus on porte des fruits, pire seront ces attaques. Le pire, c'est quand on commence à évangéliser. Alors là, tant qu'on est là, qu'on fait une église, qu'on développe jour après jour, etc. Bon, le diable essaye de faire des mauvais coups, ça c'est clair, mais c'est pas le pire. Le pire, c'est quand vous commencez à évangéliser. Parce que là, vous allez dans le camp de l'ennemi pour aller lui soutirer, lui chipper les âmes et les amener à la porte du royaume de Dieu. Et ça, Satan n'aime pas ça. Ah, alors là, il n'aime pas ça. Quand on commence à se lever et qu'on commence à évangéliser et qu'on commence à toucher plein d'âmes, là, il se déchaîne et il essaye de tout faire pour nous dégommer. Tout faire pour nous dégommer. Donc le caractère, ça se forge. Le caractère, c'est quelque chose qui, voilà, les résistances à la tentation, certaines chutes aussi, les moments où il y a des pressions, où on se sent mal, avant d'arriver au culte, d'un seul coup, on se sent bizarre comme je ne sais quoi, et puis tu arrives et d'un seul coup, tout part. Des trucs, des histoires à la maison juste avant de partir, d'un seul coup tu y arrives comme par hasard, des trucs la veille, des gens où on essaie de vous cambrioler comme par hasard, etc. Des gens qui vous font des sales coups, des gens qui vous trahissent, etc. Il y a plein de choses qui peuvent se passer pour un serviteur de Dieu, et beaucoup plus que justement un simple chrétien. Voilà. Et là, on doit travailler le caractère. Alors, je le dis souvent aussi, l'amertume chez un pasteur, c'est quelque chose dont il doit guérir très rapidement. Et moi, j'ai parlé avec un certain nombre de serviteurs de Dieu. Certains ont vraiment compris et franchement mettre ça en pratique. C'est qu'on est des sources. On doit être en position de se dire « je donne, je donne, je donne ». Si je reçois en retour de la part des gens, merci Seigneur. Mais je n'ai pas une attente démesurée sur les personnes. Parce que souvent, c'est ce qui se passe. D'ailleurs, dans les relations, en général, c'est la même chose. Vous voyez, c'est la même chose d'ailleurs dans les mariages. Il y a la jeune fille qui épouse le garçon. Elle veut une vie matérielle, machin truc, etc., etc. Elle a des attentes. Et puis le gars, elle ne sait pas que son fiancé, pour le mariage, il a emprunté la bagnole, il a emprunté le truc, les meubles et tout ça, et que la semaine prochaine, les meubles vont sortir de la maison et la voiture va être remise. Et qu'il y a des dettes partout. Voilà, bon. Et ça, par contre, c'est très mauvais. Enfin, j'exagère un peu, mais il y a des attentes. Par exemple, dans le mariage, il y a toujours des attentes où les gens disent, au bout d'un moment, mais tu fais rien pour moi. Tu dis à l'autre, tu fais rien pour moi, tu fais plus rien. Au début, tu m'aimais, tu faisais tout. D'accord, mais toi, qu'est-ce que tu fais pour lui? Ou vice-versa, qu'est-ce que tu fais pour elle? Parce que les gens n'ont pas compris que dans une relation, quelle qu'elle soit, c'est je verse, je suis une source, je suis une source. Et dans le mariage, si l'autre comprend qu'il doit être aussi une source, ça marche tout seul. C'est chaque moment où chacun fait un acte, quelque chose qu'il a. Peut-être qu'il n'aura pas envie de le faire ce jour-là, mais il le fera parce que c'est un amour de conviction. Voilà, tout simplement. Bon. Et le pasteur, lui, il doit comprendre qu'il doit être une source. Il donne, il donne, il donne, il donne, il donne. Et il n'a pas besoin de dire, à faire des pressions pour qu'on lui donne, qu'on lui donne, qu'on lui donne, qu'on lui donne. Il donne par amour, et il met sa confiance dans le Seigneur. Et quand on fait ça, quand les gens viennent et essayent de nous blesser, parce que parfois les gens essayent de venir blesser les pasteurs, par leur déloyauté, vous savez, des fois, nous les pasteurs, on aide des gens qui sont vraiment dans des grosses galères au départ. Des fois, on les couvre dans leurs péchés, parce qu'on croit qu'ils vont vraiment se repentir,
Et on n'est pas là pour aller raconter ce qu'ils nous ont dit dans le bureau, face à face, dans la rue. Vous voyez, on garde tout ça pour nous. On prie pour eux sincèrement. On garde ce secret entre nous et certaines brebis. Et puis, des années plus tard, vous voyez que cette brebis, finalement, il s'est bien repenti. Il s'est stabilisé, il grandit dans le Seigneur, et puis il est là dans l'église, il avance, sa vie était complètement un vrai désordre. Quelques années plus tard, vous voyez, il commence à fonder une famille, il est bien, ils ont des enfants, il a un bon boulot, etc. etc. Il sert à l'église, et puis un jour, il vous trahit, il vous plante un couteau dans le dos, voilà, tout simplement. Et là, le pasteur, son réflexe, c'est de dire, quand même, cette personne, moi je l'ai connue, j'ai même pas dit ce qu'il m'a dit le premier jour. Vous voyez, et quelque part, il y a de l'amertume qui se crée, voilà, qui se développe. Et là, on est là et on se dit, mais pourquoi il m'a fait ça maintenant ? Pourquoi il fait ça ? Pourquoi est-ce qu'il fait telle et telle chose ? Pourquoi est-ce qu'il essaie de raconter des choses ? Pourquoi est-ce qu'il ment sur moi ? Pourquoi est-ce qu'il fait des telles choses ? Ou même qu'il raconte certaines choses que je lui ai confiées personnellement ? Pourquoi ? Alors qu'on avait créé une relation de confiance. Vous voyez, des choses comme ça. Et parfois, il y a des serviteurs de Dieu qui sont très blessés. Et après, ils utilisent la chair pour parler ces choses. Il y en a ici, moi je vous ai donné ça, blablabla, etc. Et ça vient de l'amertume, vous voyez. Et ça, c'est dans le caractère, parfois, ça peut être très blessant pour nous. Donc, la position, vraiment, la meilleure position, c'est je donne le reste, Seigneur, moi c'est bon. Et c'est là où on doit développer notre foi. Vous savez, le serviteur de Dieu doit apprendre à développer sa foi. Il y a eu des serviteurs de Dieu qui ont été utilisés dans la guérison, au milieu du XXe siècle. Franchement, des gens qui vivaient des choses, des miracles créatifs. Il y a des foules gigantesques qui venaient à eux. Ils priaient, c'était des paralysés qui marchaient partout. Enfin, vraiment, il y a eu un grand réveil de guérison à l'époque aux États-Unis, dans ces années-là, et vers les années 1950. Et il y a certains serviteurs de Dieu qui sont morts prématurément. Pourquoi ? Ils sont morts de maladie, alors qu'ils ont prié pour X milliers de personnes qui ont été guéries. Et il y avait un jour Kenneth Hagin qui disait, vous savez, c'est une chose d'avoir la foi pour les autres et que Dieu vous utilise pour la guérison. Et vous devez aussi développer votre foi personnelle. Il y en a d'autres, ils étaient extrêmement pauvres. Pourtant, c'était des gens très connus et ils ont eu beaucoup de mal financièrement. Et je pourrais en citer même des noms que vous connaissez ici, de cette époque-là. Et qui se sont retrouvés vraiment à vivre chichement, très difficilement. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un manque de foi concernant leurs finances et les finances de leur ministère. Et qui d'ailleurs ont vu leur ministère commencer à diminuer comme ça et qui se sont mis dans de fausses doctrines. Donc on a besoin, nous, de développer cette relation forte, cette foi, de caractère, etc., etc., etc. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit apprendre. Et au début, ce n'est pas simple. Parce que ce que nous annonçons aux autres, nous devons aussi d'abord le vivre. Et Dieu nous testera. Le serviteur de Dieu, il est testé. Quand des gens commencent à raconter des grands blablabla, bla, 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 et que d'un seul coup, ils sont devant eux-mêmes, devant certaines circonstances, c'est là où on voit si vraiment la parole habite en nous ou pas. Amen, amen. J'allais donner la parole au public, mais on est un peu en retard. Et on ne va pas briser vraiment cette atmosphère. Il y a des serviteurs qui sont là et qui nous suivent et qui vivent pratiquement les mêmes soucis qu'on est en train d'évoquer ici. On aimerait vraiment que vous preniez le temps de prier pour nous, de prier pour ces serviteurs, de prier pour ces ministres de Dieu qui ont été appelés, mais qui ne vivent pas leur appel, qui ne vivent pas sincèrement cet équilibre dans leur ministère, afin que Dieu les connecte, qu'il les remette sur le juste chemin, afin que les fruits soient en abondance dans leur ministère. Est-ce que vous pouvez nous conduire dans cette prière afin que ces personnes soient vraiment, que Dieu se souvienne d'elles. Alléluia. Père Céleste, nous voulons te remettre ces frères et sœurs. Seigneur, tu sais que parfois nous sommes ignorants de ta parole, nous sommes ignorants des lois spirituelles, et parfois c'est Seigneur, en dérogeant à ces lois spirituelles, parfois nous nous retrouvons, Seigneur, dans des choses difficiles qu'on n'avait pas anticipées. Je prie pour tous ces frères, toutes ces sœurs, Seigneur, qui sont peut-être là à se poser tellement de questions par rapport à leur appel, pour ceux qui ont même commencé le ministère, et Seigneur, qui ne voient rien, qui
qui se posent beaucoup de questions, qui se remettent en question. Père, je prie pour que tu leur parles d'abord, pour que tu leur montres clairement s'ils sont à leur place ou pas. Parce que Seigneur, nous savons que parfois les débuts sont très difficiles. Et Seigneur, je prie pour que tu encourages ceux, Seigneur, qui sont à leur place, mais qui sont dans des moments où le feu est de partout, où les tempêtes sont là, Seigneur, où rien ne semble marcher alors que tu leur as parlé et qu'ils sont au bon endroit, au bon moment à faire la bonne chose. Père, merci de les encourager. Je prie pour d'autres, Seigneur, d'autres qui sont pas du tout à leur place et qui essayent d'émuler, Seigneur, le ministère. Et que, Seigneur, devant cela, je prie pour qu'il y ait une sincère repentance de leur part et qu'ils reviennent en arrière, Seigneur, et qu'ils reviennent voir leur pasteur, Seigneur, là où ils sont partis, pour demander sincèrement pardon, Seigneur. Père, je te remercie pour cela, parce que tu amènes, Seigneur, chacun, Seigneur, à pouvoir se repositionner correctement. Je prie, Père, pour ceux qui n'ont pas suffisamment d'éducation dans ta parole, pour que tu les diriges, Seigneur, vers les meilleures formations de ta parole. Je prie, Père, aussi pour ceux, Seigneur, qui n'ont pas encore développé une puissante relation avec ta parole, pour qu'ils comprennent à partir de ce jour qu'ils doivent passer du temps, plonger leur regard, Seigneur, dans ta parole, qui ne cherchent pas, Seigneur, avec ces histoires d'intelligence artificielle ou, Seigneur, ces vidéos, Seigneur, auxquelles nous avons accès aujourd'hui, pour essayer, Seigneur, de donner ta parole sans qu'il y ait une onction, Seigneur. Mais que, Seigneur, ils apprennent à écouter l'Esprit, à travailler, Seigneur, dans ta parole, à méditer ta parole, à absorber ta parole, Seigneur, que cette parole devienne en eux, Seigneur, vienne habiter puissamment et largement en eux. Je prie pour ceux aussi, Seigneur, qui ont encore des difficultés à s'ouvrir à ta présence. Je prie pour que tu les aides, qu'ils prennent conscience, Seigneur, qu'ils doivent progresser dans une relation puissante avec le Saint-Esprit. Oh Seigneur, merci. Merci de faire, Seigneur, de ces serviteurs qui sont à leur place, Seigneur, vraiment des personnes qui t'écoutent, Seigneur, qui sont vraiment à tes pieds, qui sont de vrais adorateurs, qui considèrent, Seigneur, hautement ta sainte présence, Seigneur. Merci pour cela. Merci, Père. Merci aussi pour ceux, Seigneur, qui ont des difficultés encore dans leurs finances, parce que tu vas les éduquer, Seigneur, dans ta parole concernant les finances et leur ministère et leurs finances personnelles aussi. Merci parce que tu vas les aider, Seigneur. Et au travers de ta parole, tu vas générer la foi dans leur esprit, Seigneur. Et ils vont progresser et voir leur situation financière à la fois pour eux personnellement et à la fois, Seigneur, pour leur ministère, être complètement transformés. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Vous pouvez vraiment acclamer notre Dieu. Nous disons merci pour ces instants que nous avons passés dans sa présence avec ces grands hommes de Dieu que nous aimons beaucoup. Nous pouvons même passer 2 jours parce que c'est une occasion qu'on ne voulait même pas rater. Et nous sommes très, très reconnaissants de ce que vous avez fait, de ce que vous continuez à faire pour nous et pour tous les corps de Christ. Que Dieu continue à vous utiliser puissamment et que plusieurs viennent à Dieu par vous, par vos ministères. Nous sommes vraiment reconnaissants de ce que Dieu fait et que Dieu continue à le faire et qu'il fait au-delà de vos pensées, au-delà de vos mots que vous pouvez lui adresser. Nous sommes reconnaissants et nous disons merci d'avoir accepté ce temps, de passer ce temps avec nous. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci beaucoup.